Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mamie Swing, un autre youtubeur, m'a envoyé sa caméra pour que je la transforme en une caméra de vision nocturne, donc une caméra infrarouge. Et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par l'objectif. Ajax. Bon, évidemment, c'est pas la caméra de Mamie Twin que je viens d'exploser. C'était en fait une vieille caméra que j'avais récupérée justement parce qu'elle était morte. Donc comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une caméra en une caméra de vision nocturne. Alors je sais pas si vous connaissez le youtubeur Mamie Twink, mais donc c'est celui qui m'a gentiment prêté cette caméra et qui d'ailleurs m'a fait confiance parce que j'aurais très bien pu la péter en la démontant. Alors sur sa chaîne, il fait pas mal de choses à propos des jeux vidéo, ça va sans doute vous intéresser. Mais ce qui me plaît énormément sur sa chaîne, c'est une série de vidéos qu'il fait, donc ça s'appelle les explorations nocturnes. Donc en fait c'est des vidéos d'urbex qu'il fait la nuit et il va visiter des lieux abandonnés. Donc si vous aimez les vidéos d'urbex et les vidéos un petit peu frissonnantes, bah allez voir sa chaîne, c'est très sympa. Maintenant on va passer à la transformation de cette caméra en une caméra de vision nocturne. Mais avant ça, je pense que c'est quand même important de vous rappeler quelques petites choses. Alors je sais pas trop en quelle classe on apprend ça, à mon avis ça doit être en seconde ou quelque chose comme ça. Mais ça se peut très bien que vous soyez plus jeune. Donc je vais essayer de faire très simple et rapide. Donc je vous le dis tout de suite, ça va pas forcément être super rigoureux. On va partir de la lumière en général. La lumière du soleil, c'est une lumière qui est polychromatique. C'est-à-dire que la lumière blanche est composée de plein de couleurs différentes. Et ce qui différencie ces rayons lumineux, ça va être leur longueur d'onde. La longueur d'onde, ça se mesure en mètres. Et par exemple, un faisceau de lumière bleue va avoir une longueur d'onde bien plus petite qu'un faisceau de lumière rouge. L'œil humain, il est capable de voir des longueurs d'onde entre 400 et 800 nanomètres. Mais ce qui va nous intéresser, c'est juste au-dessus de 800 nanomètres. C'est là qu'on va trouver les infrarouges. Donc c'est une lumière qui est pas visible par l'œil humain. Et c'est justement ça qu'on va utiliser dans la vision nocturne. En fait, les capteurs des caméras sont pas pareils que l'œil humain et ils sont capables de voir l'infrarouge. Et vous pouvez même faire le test chez vous. Si par exemple vous avez une télécommande qui émet des infrarouges, donc par exemple la télécommande d'une télé, vous la mettez en face de la caméra de votre smartphone si vous en avez un, et en appuyant sur les boutons, vous allez pouvoir voir que ça clignote, alors qu'en vrai vous voyez strictement rien. Le truc c'est que les caméras ne captent pas tous les infrarouges, et d'ailleurs elles les captent très mal, tout simplement parce qu'il y a un filtre infrarouge qui est installé dans la caméra. Justement, le principe d'une caméra, ça va être de retranscrire exactement ce que voit l'œil humain. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter cette caméra pour retirer le filtre infrarouge. Bon, il y a des petites vis qui sont un peu cachées, comme par exemple dans la poignée. Il y en a aussi une dans le capot des piles. Il y en a aussi une derrière un petit grip. Et la plus dure à trouver était vissée derrière une molette. Bon, j'ai pas trouvé de plan de démontage de cet appareil sur internet. Bon, en même temps, faut dire que j'ai pas forcément cherché pendant très longtemps. Mais ce que j'adore utiliser quand je démonte un appareil électronique, c'est une technique qui marche à tous les coups. Dès que tu vois une vis, tu la dévisses. Bon, il faut quand même savoir à peu près à quel endroit se situe le capteur. En l'occurrence, ça va être vraiment au cœur de l'appareil photo et plutôt vers l'arrière. Voici toutes les pièces de l'appareil photo démontées et on arrive enfin à la pièce qui nous intéresse. On vient de séparer le capteur de l'appareil photo et maintenant on va le démonter pour enlever le filtre infrarouge. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est juste un petit filtre qui a des reflets rouges et bleus. Le problème c'est que j'ai remarqué qu'il n'y avait rien d'autre que ce filtre qui protégeait le capteur. Du coup on va le changer par un autre filtre que j'ai trouvé pour pas très cher sur Amazon. Celui-ci laisse passer la lumière au-delà de 720 nanomètres. Bon, à la base je l'avais acheté pour le visser directement sur l'objectif, mais en le découpant aux bonnes dimensions, ça fera très bien l'affaire. Pour cela je l'ai emballé dans du scotch et on va le couper avec un découpe-vitre. Vous devez sans doute le reconnaître parce que c'est celui que j'avais fabriqué dans ma vidéo sur le crochetage de serrure. Sinon ça s'achète très bien dans les magasins de bricolage. Après un petit ponçage des bords et un nettoyage de la vitre, on peut le replacer directement sur le capteur. Faudra juste bien penser à dessouder l'ancien filtre et à remonter tout l'appareil.
Voici une photo de ma télé allumée mais avec l'écran noir, et comme vous le voyez, elle émet des infrarouges parce qu'on voit l'écran tout blanc. Du coup je m'en suis servi comme source de lumière pour prendre une photo de moi dans le noir complet, et le résultat est assez sympa. Même chose avec la télécommande, on voit la LED infrarouge s'allumer. Sinon j'ai pris quelques photos de jour dans mon jardin, et c'est marrant, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Il y a toute une vidéo de test de cette caméra sur la chaîne de Mamitwink, donc je vous mets directement le lien dans la description et allez voir sa vidéo. J'ai lancé l'enregistrement, donc à partir de là, l'appareil va pouvoir voir dans la nuit du moment où je vais utiliser cette lampe torche, une lampe torche spéciale qui envoie de l'infrarouge. Et là les amis, on va descendre. Bon, on coupe la lumière, on y va. Les amis, donc là, la lumière est coupée. Là on voit rien, putain. Ouais, ça fait trop bizarre, c'est-à-dire que la seule chose qu'on voit c'est le retour devant nous, mais on voit rien à l'œil nu. C'est une sensation de fou. En exploration nocturne, ça doit être dingue parce que tu découvres genre les intrus et tout. C'est vraiment, c'est une sensation de dingue, c'est-à-dire que là, je vois rien avec mes yeux. En plus de ça, il devrait utiliser cette caméra infrarouge dans d'autres vidéos, donc dans des explorations nocturnes. Du coup, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble sur le terrain, eh ben abonnez-vous à sa chaîne. J'ai acheté une petite caméra d'action à 20 € sur Amazon avant Noël parce que les prix étaient très bas. Et maintenant, je vais vous montrer comment la démonter pour elle aussi la transformer en une caméra infrarouge. On va enlever toutes les vis et retirer le maximum d'éléments jusqu'à arriver à la partie optique de la caméra. Là il y aura un petit joint de colle qu'il faut découper au cutter. Maintenant on peut dévisser la lentille sur laquelle est justement fixé le filtre infrarouge. Un petit coup de tournevis et ça s'en va. On peut directement remonter la caméra en faisant bien attention de le visser exactement au même endroit parce que c'est ça qui fera le focus de la caméra et il n'y a vraiment rien d'autre à changer. C'est en allant dehors qu'on se rend vraiment compte que la caméra peut voir les infrarouges parce que les couleurs sont vraiment pas du tout pareilles que ce qu'on a l'habitude de voir. On peut bien sûr refaire exactement les mêmes tests de la télécommande et de la télé. D'ailleurs, il se pourrait que j'utilise cette petite caméra pour faire un projet, mais pour l'instant en tout cas j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, en tous les cas j'espère que cette petite vidéo sur la vision nocturne, donc sur les caméras infrarouges, vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gros pouce en l'air. Et à ce propos, un énorme merci à vous, parce que vous avez explosé les pouces en l'air dans la dernière vidéo, donc ça m'a permis d'avoir pas mal de visibilité. Et si on regarde d'ailleurs le nombre de vues de cette vidéo, bah, ça a fait quasiment le double de celle d'encore avant. Donc c'est énorme, merci beaucoup à tous ceux qui mettent des pouces en l'air. Voilà, encore merci à Florian de m'avoir fait confiance et de m'avoir prêté cette caméra pour que je la démonte. Voilà, c'était une opération quand même un peu risquée, donc énorme merci à eux. Et bien sûr, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.